C'est une présentation de Laurent Brunel, qui est fondateur de la société Photonlix, j'espère que je prononce bien, et ainsi que d'un Fat Lab qui est à Santander en Espagne où Laurent habite. Je te laisse la parole, Laurent. Donc, bon, là j'ai mis le titre du chapitre du livre. Donc en fait, c'est un petit peu différent de ce qui est expliqué dans le chapitre, mais vous verrez. Imaginez la scène suivante, on est au Japon et on a un mur en papier. Et derrière le mur, on sent une présence. Et on va faire l'expérience virtuelle suivante. Si on mouille le papier, est-ce qu'on va pouvoir apercevoir le personnage qui est derrière? En fait, c'est ça un peu l'idée directrice du travail. Donc, bon, je présente des mesures de certains papiers, notamment japonais. Alors ici, c'est un papier de riz. Donc, vous avez tous fait l'expérience, hein, quand on mouille un papier, eh ben, il devient plus translucide que sec. Et donc, en fait, si on veut faire ça d'une manière un petit peu contrôlée, donc on va essayer on va mesurer les paramètres de transfert radiatif du papier, en fait. Donc ici, on s'intéresse à la diffusion à l'optique dans le volume, hein, du matériau, diffusion de volume. Donc on va s'intéresser à ces trois paramètres. Le premier, la longueur de transport L star, à l'étoile. Alors il s'agit, pour résumer en gros, donc de la distance de pénétration de la lumière avant qu'elle soit isotropisée, on va dire. On va s'intéresser au paramètre d'asymétrie G qui rend compte de la moyenne des angles de diffusion simple des photons dans le matériau. Donc quand G est proche de 1, on diffuse vers l'avant. Quand G est proche de 0, on est plus isotrope. Et aussi donc la longueur d'absorption, la longueur à partir de laquelle les photons risquent fortement d'être absorbés. Et donc c'est plus pour le papier, donc en général cette longueur-là est très grande. Et on se base sur une hypothèse de fonction de phase de type Ehn-Eggenstein. Donc on utilise le dispositif suivant, donc avec trois sphères, une sphère qui regarde la lumière qui recule vers l'arrière, la lumière qui est transmise en tournant, et la lumière qui est directement transmise. Et donc on a mis le papier entre les deux premières sphères. Donc on va mesurer ça spectralement. Papier blanc, donc on n'a pas d'effet spectral quasiment. Donc on regarde ce qui se passe quand on mouille. Et quand on mouille, la transmission augmente, la rétrodiffusion diminue. Et on voit aussi que la transmission directe, les photons qui passent sans être déviés ou quasiment, sont plus nombreux aussi. Donc c'est ce qu'on voyait, imaginer en voyant la première photo qu'on a vue là. Et donc, une fois que j'ai fait ces mesures, qui sont donc des signaux de photodiode, hein, je veux remonter aux paramètres physiques eux-mêmes. Donc, je vais simuler mon expérience avec un Monte-Carlo. J'utilise, donc en petite parenthèse, j'utilise un logiciel libre qu'on est en train, donc dans notre communauté, de mettre à disposition, il y aura une publication, je pense, cette année de base, avec les validations, etc. dessus. Donc, le logiciel s'appelle Starlix et il fait de l'optique. Donc ça, c'est mon entreprise qui le gère. Mais on est basé donc sur Star Engine, c'est un moteur de transfert radiatif Monte-Carlo, donc thermique et rayonnement, qui est la société Mesostar à Toulouse, qui est immergée au laboratoire à la place à Toulouse, Paul Sabatier. Et on est par-dessus aussi donc la librairie Embry, qui je pense est connue de certains de vous, qui fait du tracé de rayon de Intel. Voilà. Donc par une méthode un peu essai-erreur dans ce cas-là, donc on va essayer d'inverser les signaux des photodiodes pour retrouver le L-star, donc en rouge en bas. Donc on voit que quand on passe de sec à mouillé, le L-star augmente, on est en échelle log d'un facteur 2-3. Et on a aussi une augmentation du paramètre G vers donc des angles de diffusion plus serrés vers l'avant. Et donc, pour illustrer ça, pour répondre à la question initiale, hein, donc on a toujours avec Starlix, hein, qui peut aussi faire des rendus d'images. On crée une scène avec un personnage derrière, donc c'est un ninja en fait, derrière le mur japonais. Dedans, on va mettre les deux propriétés différentes du papier qu'on vient de mesurer. Et on va mettre des spots d'éclairage, donc assez fortement éclairer le ninja à l'arrière et un spot d'éclairage un peu général. Donc voilà le résultat. Donc avec le mouillage du papier, on obtient, on voit qu'on n'arrive pas à définir complètement, mais le personnage apparaît d'autant mieux.
Bon, dans le chapitre, il y a il y a des simulations avec des photographies un peu plus posées de l'effet du mouillage aussi. Donc, aussi réalisé avec des rendus avec Starlix. Et voilà, merci.